Orchestre à l'école, c'est un dispositif proposé par l'association Orchestre à l'école qui vise à offrir à des élèves la possibilité d'apprendre un instrument dans le milieu scolaire avec des professeurs du conservatoire et surtout d'apprendre à jouer ensemble en orchestre. Déjà, c'est une grande chance de faire ça dans une école. Il y a des enfants, ils peuvent même pas se payer une école, même des instruments, donc je trouve ça bien, moi. Voilà, c'est exceptionnel. Enfin, en plus, on apprend à jouer de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses dans la vie commune, et je trouve ça génial. Ça faisait longtemps que je voulais un piano, mais je me suis toujours dit, la musique c'est dur, tu n'y arriveras pas, c'est pas un truc que tu atteins comme ça. Je me suis dit que soit c'est maintenant, soit c'est jamais. Si j'avais pas eu l'orchestre à l'école, j'aurais pas su que la musique c'était bien. Enfin moi j'aurais pas spécialement fait de la musique. Je crois que sur notre orchestre à l'école, la Garigole, personne n'avait fait de musique. Pour plusieurs raisons. L'environnement déjà, l'école, il n'y a pas d'école vraiment de musique ici dans ce quartier-là, il faut aller au conservatoire. Les parents pensent que c'est pas pour eux, que c'est coûteux, donc nous on leur amène ça en fait. Ce dispositif il est entièrement gratuit pour les élèves, puisqu'ils sont élèves de l'éducation nationale, tout est gratuit. C'est destiné à des enfants qui n'auraient pas forcément accès à la musique, pour des raisons culturelles, familiales, sociologiques, géographiques. Et c'est ça qui est formidable dans ce dispositif, c'est qu'on donne accès à tout le monde sans distinction. C'est-à-dire qu'en venant au collège, pendant les temps scolaires, on leur offre l'instrument, on leur offre la pratique, la possibilité de pratique. C'est la première année, ça m'a fait découvrir plus de choses. Le fait de voir des orchestres à la télévision, pouvoir en faire partie, c'est trop bien. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient faire du piano et j'ai réussi à être prise. Je sais pas par quel miracle, mais... On a parfois, hélas, tendance à négliger l'ouverture culturelle. Donc nous, c'est un axe fort de notre projet d'établissement, d'être ambitieux à ce niveau-là. Donc c'était de permettre à tous les élèves d'accéder à un enseignement qui n'est pas forcément, auquel ils n'ont pas forcément l'habitude, lutter contre un certain déterminisme. Donc c'est un dispositif qui se déroule sur 3 ans. Pendant 3 ans, donc on va prendre une classe, on va transformer en orchestre. Voilà, l'objectif ultime, c'est qu'ils s'épanouissent à travers la musique et de leur faire découvrir ces univers. Première séance, je me suis retrouvée, j'avais eu l'idée de ce que j'allais faire à cette première séance, le premier jour vraiment, où j'étais arrivée avec quelque chose à écouter, des images, tout ça, et en fait, à ce moment-là, juste avant d'arriver à 8h30, on nous a dit, vous voyez que jeudi, on va les réunir pour la première fois, il va falloir qu'ils jouent. Comment? J'ai une séance, j'ai 1 heure, il faut que je dise à jouer. Le véritable enjeu, c'est ça, qu'ils sachent jouer de suite, avec une qualité. Donc à nous, enseignants, de trouver les ficelles pour leur apporter la qualité rapidement. Je me mets à leur portée en fait, et en fonction des difficultés qu'ils ont, on travaille beaucoup par mimétisme. Il nous montre un accord, après chacun son tour, il nous fait faire l'accord. Au début, pendant la chanson, il faisait poum chica poum pour qu'on s'en rappelle, on fait en même temps. Et là, à force, on connaît tout par cœur. Quand j'enseigne à un enfant, je lui fais écoute, regarde, ça fait ça, ça veut dire qu'il faut faire ça. Et tu le reconnais. S'il ne reconnaît pas, je lui explique, on prend du temps. Direct, on apprend les cordes, direct, on se tient. Et le résultat, il est là. On arrive quand même à faire des choses assez incroyables dès le départ parce qu'il y a un esprit de pro, parce qu'il y a un jeu collectif dès le début. En fait, de pouvoir apprendre oralement, sans écriture, tout ça, ça développe l'oreille musicale. Voilà, ça reste dans la tête. Et après, quand il y a un autre musicien qui est en train de faire ce style, le gamin il sera en train de dire « Ah, ça c'est ce que j'ai fait à l'école ». Et automatiquement, il va le faire. Et ça va sonner bien. Quand on naît, on apprend à parler avant d'apprendre à lire, en fait. Et là, on se rend compte que la musique, on apprend d'abord à lire avant d'apprendre à la jouer, en fait. Ce qui est complètement absurde, au final. Donc du coup, ça nous permet de revenir aussi à des fondamentaux, d'abord jouer et après apprendre à lire ou à l'écrire. Avant, j'arrivais pas trop à mettre mes doigts à faire les notes, mais là j'y arrive mieux et carrément j'arrive à faire un solo que de base ne m'était pas destiné, quoi.
Au début, ça allait lentement. Ah ouais. Et après, ça allait de plus en plus. Ah, je m'en rappelle, c'était pas un morceau, c'était j'ai bien fait ou pas? C'était une catastrophe. On n'était pas très harmonieux, mais à force on devenait harmonieux. En fait, on apprend des musiques chacun de notre côté par groupe. Et après, au concert, on fait ce qu'on a appris en groupe. Mais tout le monde le fait en même temps. Et du coup, ça donne un vrai tempo et une vraie musique. Et moi, je trouve ça beau. Ça fait vraiment un son trop bien combiné, comme s'ils avaient tout prévu depuis le début. Ça ouvre beaucoup de possibilités aux jeunes de s'ouvrir. Il y en a qui ne chantaient pas, ils n'osaient pas, maintenant ils sont parlés à eux, ils chantent, ils apprennent des paroles ensemble. Moi, dans mon ancienne école, je faisais pas ça en fait, je travaillais, voilà. Et je suis contente de faire la musique, quoi. On fait autre chose que rester assis et écrire, quoi. Quand on a une matière, on se dit ouais, après on a l'orchestre, c'est cool, on va pouvoir s'amuser un peu, on peut se relâcher des autres matières qu'on a eues avant. Ça me fait du bien parce que comme ça, au lieu d'être en études, en train d'attendre que l'heure passe, je peux apprendre des notes et des musiques. Les classes où il y a ce projet-là sont, en tout cas en musique, beaucoup plus vivantes et beaucoup plus intéressés et posent beaucoup plus de questions. On a plein d'élèves pour lesquels l'entrée en 6e s'était mal passée, très compliquée, et ça a permis de valoriser des réussites. La solidarité qu'il peut y avoir autour d'un projet, l'écoute, l'attention, la concentration, des enfants qui étaient repliés sur eux-mêmes, assez réservés, qui s'investissaient, qui donnaient de l'importance à l'école, et ça se rejaillissait dans des différentes disciplines. Et scolaires et ou au niveau du comportement, d'autres pour lesquels ça reste compliqué d'un point de vue scolaire, mais la situation s'est totalement apaisée. Ils sont en vraie réussite au sein de l'orchestre. Ce sont des enfants qui, pour la plupart, ont vraiment une confiance en eux, mais infime. Je me sens plus capable de faire des choses. Quand je regardais ma guitare, je me disais c'est impossible que j'y joue un jour, ce sera impossible, j'y arriverai jamais. Et là d'un coup j'y arrive. Ça permet de les voir tous en réussite et en train de se régaler, de faire des progrès et de prendre du plaisir. Puis la fierté, l'estime de soi qui se perd de plus en plus, et donc pour moi c'était très important. Dans notre classe, du coup, on est vraiment tous soudés, vu qu'on est depuis la 5e et du coup ça fait 3 ans, on est tous dans la même classe, donc ça fait un esprit de classe qui est toujours le même et on se critique pas entre nous, du coup il y a une bonne ambiance. C'est comme le sport, c'est un moyen de penser à autre chose. Parfois, c'était, je pense, pour certains un petit peu étrange ce qu'on pouvait leur proposer, hein, même de faire chanter, faire des échauffements, d'utiliser sa voix un petit peu différemment. Ils n'étaient pas habitués, donc ça pouvait aussi gêner. Et de plus en plus, moi, je les sens engagés. Au début, ils n'osaient pas, ils avaient honte, et maintenant, l'idée d'être filmés ou de faire un concert, et bien, ils ont envie de le faire. Là, les petites, elles ont dansé il y a quelques semaines en arrière et elles n'osaient pas rester debout. Carrément, ils voulaient être dans un coin assis, maintenant ils sont debout, ils chantent et dansent. Franchement, et ça l'a fait avec beaucoup, pas qu'avec quelques-uns. Je trouve que c'est rare de créer un lien aussi fort avec ses profs. Il y a des professeurs où on les aime bien, mais c'est sans plus. Là, Madame Graff ou nos professeurs d'orchestre, on est tout le temps avec eux presque. Donc je pense bien. Ouais, c'est cool. On peut apprendre plus sur les autres qu'on ne le sait déjà. Parce que même si l'école, des moments c'est compliqué, ça nous remet en forme. Ça nous remotive. Ça nous apporte une petite chance de pouvoir faire plus. Ce virus de la musique qu'on essaye de leur injecter d'une manière avec parcimonie, mais a l'air de bien marcher. On aime ça. Chez les familles gitanes, on aime la musique, on aime les chants, on aime la guitare, on aime toucher les trucs. On aime chanter, quoi. Voilà. On en a pas assez dans notre vie. Il en faut plus. On prend du plaisir à jouer, on s'amuse, c'est un peu comme un jeu, mais sérieux, quoi. En fait, on montre notre voix, qu'est-ce que c'est quand on chante, quoi. Mieux. Que
but de l'école. Parce qu'on chante, c'est bien. Pour nous, la musique, c'est toute notre vie. C'est une passion pour nous, la musique, et on aime transmettre notre culture à des autres gens. En donnant ces cours, peut-être il révèle sa passion. Aussi, ça nous apporte un peu de la culture, je trouve. Ça peut apporter des nouveaux goûts musicaux. Moi, je trouve que c'est bien la musique, ça donne c'est de la passion, la musique. Parfois, tu dis que t'aimes pas, mais quand on fait, tu vois la vraie nature de la musique, tu comprends la vraie nature de la musique, et du coup, tu découvres plus au monde et à la nature du monde. Les parents sont très fiers, clairement. Il y a un engouement, vraiment, et qui est véhiculé beaucoup par l'enfant. Je sens beaucoup de fierté dans le regard qu'ils ont sur leurs enfants pendant qu'ils jouent, et de la reconnaissance aussi de leur permettre de faire cet apprentissage-là. Tout le monde, tout le monde dans la famille, on est fiers. Je trouve ça super. Nous, quand on a appris ça, on était super heureux, quoi. Que notre fille elle puisse en bénéficier, c'était génial. Moi, je trouve ça génial. Déjà, ça les aide à se canaliser. Et ça les aide aussi à écouter les autres, puisqu'ils sont obligés de suivre les autres pour pouvoir créer quelque chose. Les enfants participent à un orchestre très rapidement et on passe d'abord par le goût et l'envie et le jeu, plus que par la théorie qui conditionnerait la possibilité de jouer. Donc... Ça donne de l'ambition aussi, ça leur donne des objectifs à aller... Il faut le faire et il faut continuer. C'est très très riche quoi, de pouvoir apporter ça à une classe entière. Je trouve que c'est vraiment à encourager. C'est des choix individuels en fait, de professeurs qui décident à bout de bras de monter ces projets. Ça prend plusieurs années avant que ça voie le jour. Et c'est vraiment c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est se battre contre des avis contraires. Et je trouve que c'est vraiment... Enfin, à noter que c'est hyper courageux et hyper important que ça se passe et on est hyper heureux que ce soit fait, quoi. Quand on part du point de vue de l'élève, tout ce que ça peut apporter aux élèves, ça donne une seule envie, c'est de continuer, ouais. Vraiment. Le bilan est très très positif, voilà, très positif. Donc c'est quelque chose qui va au-delà aussi du simple fait de jouer d'un instrument. Il y a eu un gros travail sur les origines aussi des élèves au sein de l'école, faire le lien comme ça entre toutes ces cultures. Et vraiment, peu importe s'ils n'ont pas envie de continuer à jouer d'un instrument, mais peut-être que ça va leur donner envie d'aller voir des concerts, d'écouter différents styles de musique. Le but de ces projets-là aussi, c'est de faire de la musique aux enfants en dehors de ce projet aussi. On a déjà des élèves qui ont émis la volonté de s'inscrire au conservatoire et donc qui ont démarré cette année les cours au conservatoire. On en a plusieurs en effet. Moi je vais faire de la guitare, ceci est clarinette. Moi du piano. Rester dans ce domaine et peut-être continuer sur un autre instrument, ça m'a donné tellement de possibilités du coup et d'envie. Moi je pensais pas trop en faire. Quand j'ai commencé le trombone, ça m'a plu. Et puis là, cette année, je fais du trombone au conservatoire de Saint-Laurent. Guitare, basse. Moi j'aime bien le ukulélé, la guitare aussi. Toutes des idées? Non. Le violon peut-être, oui. Moi j'aurais envie de continuer chez moi. Vu que j'ai une guitare, je savais pas du tout en jouer. Et là maintenant je sais en jouer, du coup je pourrais m'entraîner, garder la musique. Je sais pas, peut-être qu'un jour quand je serai plus grand et j'aurai plus d'argent, je m'achèterai une guitare ou un instrument et j'en ferai. Moi j'ai un petit frère, je lui dirais de venir dans cette école parce qu'on nous enseigne doucement et gentiment. On fait de la musique et ça va le passionner, j'en suis sûre, parce qu'on fait déjà à la maison. L'année prochaine, ma soeur va faire la musique comme moi. Si elle nous dit elle choisit le même instrument que moi, ça va me rendre fière. Et moi, je conseillerais
De faire de la musique car c'est un moment de joie. Franchement, c'est à faire. Moi je trouve ça exceptionnel parce que avoir un instrument ça coûte très cher. Le ressenti tu peux pas l'expliquer tellement c'est incroyable. Magnifique. Ouais, magnifique. Génial. Sensation. Forte. Joie. Incroyable. Explosive on va dire. Amusant. Génial. Magnifique. C'est super, c'est génial. Merci de nous avoir pris. Et d'avoir pris des instruments aussi. Oui, merci pour tout.